Troisième journée ici en Grèce. Après les contrôles administratifs et techniques un peu longs et chiants hier. Petit footing auprès de l'eau. Pour décrasser un peu le bonhomme. Fin du petit footing. Hop, nous voilà près du bivouac avec la moto sur une route un peu passante où l'organisation nous a mis des points orange, je vais vous montrer après, pour pouvoir calibrer les indicateurs de kilomètres. Donc là, je vais vous montrer dans la vidéo. Tac. Donc voilà, l'organisation nous a mis un repère orange sur la route. Ici, à ce repère orange, sur un petit roadbook fourni, on devait avoir 0,18 au comptage kilomètre. Et plus loin, sur la route, au kilomètre 1,19, on devrait retrouver une marque orange. Si ce n'est pas le cas, mes indicateurs sont mal calibrés. Logiquement, pour ma part, ça devrait aller parce que j'ai des antennes GPS et pas un ICO avec un compteur à la roue. Donc logiquement, à la prochaine marque orange, je devrais avoir 1,19. On regarde ça. Donc me voilà arrivé au second point, marqué sur la route et marqué sur l'arbre. Et je suis bien au kilomètre 1,19. Donc ça veut dire que mon indicateur mon ICO est bien calibré et logiquement devrait me permettre de bien naviguer toute la semaine. Ça y est, on a récupéré le roadbook après encore un petit peu d'attente. Je vais aller le regarder, l'annoter un petit peu, le colorier. Et je vous montrerai un petit peu, sûrement dans la semaine, quand j'aurai un peu plus de temps, comment je m'y prends pour faire ça. Voilà, le roadbook est bien annoté, colorié. On attend le briefing dans quelques minutes, j'espère pas quelques heures. Et voilà, donc pour revenir un petit peu sur ma participation en mal moto, donc ici on n'a pas de lieu dans le paddock comme au Dakar avec un espace dédié au mal moto. Donc chacun a son espace, son paddock. Et par contre on n'a le droit à aucune aide extérieure. C'est-à-dire que personne ne doit toucher à la moto, personne ne doit nous changer de pièce ou nous apporter une aide quelle qu'elle soit pendant la course ou pendant le moment du bivouac. Donc Pierre-Yves et Annie sont là, ils m'ont envoyé le matériel, mais pendant la course ils ne seront pas actifs à l'assistance. Donc voilà, le soir ce sera à moi de gérer ma mécanique, de faire tout ce que j'ai à faire sur la moto et puis me préparer pour le lendemain. Demain au programme une étape type prologue, ils ne l'ont pas appelé prologue, mais type prologue, c'est-à-dire 50 km de spécial, pas beaucoup de liaisons, une petite journée. Alors je ne sais pas comment elle va être comptabilisée exactement au niveau du temps, mais voilà, en tout cas demain ça risque de bouchonner, ou en tout cas il y aura beaucoup de trafic dans la spéciale parce qu'on va être beaucoup à partir. L'ordre de départ on ne le connaît pas, mais ça risque d'être un peu mélangé avec les niveaux de chacun, donc sans doute de la poussière, beaucoup de trafic, donc demain on va rester sage et puis voilà. Je vous propose de faire un petit tour de paddock, je vais prendre quelques images du paddock, voir un petit peu comment ça se passe, les équipes qu'il y a, et puis voilà. Voilà, là on est à l'entrée du bivouac.
Donc c'est dans un genre de parc expo, salle de réception un petit peu derrière. Donc on est sur les parkings. Donc il y a plusieurs équipes qui se sont installées. Il y a le team Kini Red Bull qui viennent d'Autriche. Ils ont beaucoup de SSV, ils ont des motos aussi. Ici on a une autre équipe KTM. Tac. Beaucoup de KT, c'est beaucoup de groupes de pilotes qui se regroupent pour venir. Là il y a la possibilité de venir changer ses pneus. Donc pour ma part je vais voir selon le temps que j'ai besoin pour la mécanique. C'est le seul truc qu'on a le droit de sous-traiter entre guillemets. Donc si je peux économiser un petit peu d'énergie pour le changement de pneus, et j'irai le faire pendant que je suis à faire autre chose. Là-bas il y a une autre équipe assez importante. Je crois que c'est des Espagnols. Ils ont un certain nombre de véhicules. Hey! Ici on a, je sais pas si vous reconnaissez, les amateurs de rallye. On a le team de Lyndon Postic avec les KT Husqvarna vertes aux couleurs Motorex. Ils sont 8 avec les motos de rallye. Là on a deux équipes, une équipe qui était au Dakar d'ailleurs, Nomadas là-bas, le camion, qui s'est garé juste à côté de nous, à côté de Loïc et Paul et moi au bivouac du Dakar. Donc ils ont pareil une quinzaine de motos je crois. Et là on a Vincent qui a aussi regroupé pas mal de pilotes pour venir et qui connaît bien Nomadas, donc il se regroupe. Là on arrive derrière le bâtiment, toujours pareil, pas mal de structures, des camping-cars, des camions. On aperçoit notre équipe là-bas. Et ici on a nos copains, nos voisins turcs. Pas mal de KT, pas mal de Zarna. En face c'est pareil, il y a du camion, il y a de la moto. Et là il y a sans doute la moto la plus populaire du bivouac. Tout le monde s'arrête pour venir la voir. La Fantique de Pierrive. Matin du premier jour. Donc on a eu les horaires de départ un petit peu tard hier soir, enfin un peu le briefing. Et du coup comme je m'en doutais, l'ordre de départ ce matin c'est un petit peu ça va être un petit peu folklorique je pense aujourd'hui. Je pars 183e pilote. Voilà, de par je pense mon inscription tardive et ma première participation. Donc voilà, il va falloir faire avec et je pense qu'il va y avoir du trafic dans les pistes, sur les pistes et voilà, faire attention aujourd'hui, rester très 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 sage et on verra la suite demain. Allez, à tout à l'heure. Bravo Juju! C'est ça, ouverture demain. Et ouais, à moins qu'il y en ait, je pense, je sais pas si tout le monde est sorti, mais de la spéciale. Première journée terminée. Très poussiéreux, je suis parti donc 183e moto, il y avait beaucoup de motos devant moi et de tout niveau, toutes sortes de motos. Donc des fois ça cafouillait un peu, ça s'arrêtait avant de monter certaines petites difficultés. Voilà, mais pas de faute particulière, pas de faute de navigation, pas de chute, pas de prise de risque et normalement sous réserve de validation du jury, je gagne la journée à quelques secondes près, mais je la gagne. Donc ça c'est cool. La moto, j'ai déjà fait ce qu'il fallait faire dessus là en petite journée, donc pas grand chose à faire. J'ai juste été faire changer mon pneu pour demain. Demain on a une plus longue étape, donc je change de type de pneu. Je reviendrai peut-être aussi là-dessus dans la semaine pour vous montrer quel pneu j'utilise en fonction de la longueur de l'étape. Voilà, allez à plus.
Come switching jet to the Première journée terminée et ce soir on a la cérémonie d'ouverture du rallye. Donc on est à Loutraki, je vais vous montrer après. Le podium de départ il est là. Face à la mer. On va tous passer sur le podium de départ et après on va aller se coucher parce que demain, debout probablement 4 heures pour partir à 5h30. Grosse journée. I think you're the fastest today. Is that right? Yes. Yes? Give it up for Yulen Fagu from France. Went too fast today. Go faster tomorrow. Stay safe. Have a great day. Take care. 344. All the way from, I can't really figure it out. Then it's packed fermé. If we don't find any vehicle in the bivouac, Bon bah nous voilà normalement le jour de l'étape 3, elle a été annulée. Donc pas de moto aujourd'hui, pas mal de mécanique puisque hier j'ai donc percuté un SSV qui était dans le mauvais sens. Donc grosse frayeur, très grosse frayeur, sans doute la plus grosse de ma vie en moto je pense. Et puis bah, hier il a fallu commencer à remettre tout ça d'aplomb, la moto d'aplomb. Ce matin je me suis attelé à remettre la navigation bien en ligne parce que tout avait tordu, le GPS avait été explosé. Donc voilà, je limite la casse hier, donc je fais 3 scratch, 3 en 4,5 et premier moto mal, je garde la tête du rallye au scratch et du coup dans toutes mes catégories. Donc c'est pour l'instant top. Là on retourne passer un contrôle technique. Pourquoi? Parce que en fait aujourd'hui c'est annulé à cause de véhicules qui ont pris feu. Donc ils veulent qu'on repasse tous un contrôle technique et que les motos et les véhicules, les SSV, les quads soient tous vraiment aux normes. Donc voilà, allez à plus. Donc a priori là les contrôles c'est assez bref. Et regarde si le coupe-circuit fonctionne forcément, si les lumières fonctionnent, si le feu stop fonctionne. Et voilà, donc a priori pas grand chose. Je sais pas exactement pourquoi on repasse mais voilà, c'est comme ça. Et ce soir préparation de l'étape marathon parce que demain et après-demain on ne rentre pas au bivouac. Donc il va falloir préparer les affaires. Pour moi ça change pas grand chose puisque je suis en moto mal, donc je vais déposer ma malle et puis mon sac et mes affaires de camping et voilà. Allez, à bientôt.